Côté santé, imaginez maintenant s'il était dans votre ville interdit de tomber malade. Eh bien, c'est l'arrêté municipal pris par plusieurs communes de la Nièvre. Ça peut prêter à sourire, mais c'est très très sérieux. Un arrêté municipal pris par la maire d'une commune de la Nièvre et repris par une vingtaine d'autres élus interdit formellement à ses administrés de tomber malades. Et une vingtaine de maires dans la Nièvre viennent de prendre un arrêté pour interdire aux habitants de tomber malades. Car ces villes entendent ainsi dénoncer le manque de médecins et surtout la situation critique des services d'urgence. Julien Nény avec Julien Cholin et Hippolyte Rio-Ducosquer. Quand on se promène en ce moment dans les rues paisibles de Decize dans la Nièvre, un message municipal pour le moins inhabituel interpelle les passants. Il est formellement interdit à tout habitant de la commune de Decize de tomber malade ou d'avoir un accident. Forcément, ça surprend. Et on a intérêt à se tenir en forme. Ouais. Donnez-moi la recette. Mais en réalité, cet arrêté municipal au ton humoristique est surtout un cri d'alarme. Depuis des années, cette commune de 5600 habitants est devenue un désert médical. Moi, je viens d'accoucher il n'y a pas longtemps. On était obligé de me transférer sur Dijon. Après, j'apprends que le gynécologue qui est là est à la retraite, mais vu qu'il n'y a personne, il est obligé de revenir. Bon, c'est triste, quoi. Illustration à quelques mètres de là. Cabinet médical, bonjour. Nous avons 3 semaines de délai et nous ne prenons plus de nouveaux patients. Ici, la docteure Frachot enchaîne les rendez-vous tous les quarts d'heure de 8h30 à 20h30. Un peu d'otite, hein. Voyez ? À Decize, elle est l'une des 2 seuls médecins généralistes. Ils étaient 9 il y a 15 ans. Sur des pathologies, que ce soit cardiaque ou cancer, c'est quand même des choses où plus c'est très rapidement, mieux c'est. Donc, quand on ne peut pas avoir les examens en temps et en heure, c'est un peu problématique. Et ça l'est encore plus à l'hôpital de Decize. Ici, les urgences sont fermées ou en partie 24 fois depuis le mois de mars. Et ça concerne aussi tout le département. Une vingtaine de communes a imité Decize en publiant le même arrêté. Alors Madame la maire lance un appel. J'invite tous les médecins de France qui souhaitent vraiment passer une vie paisible au vert à venir s'installer dans la Nièvre. Il nous manque juste des médecins pour combattre une inégalité qui est quand même la pire inégalité qui soit. C'est quand même qu'on vit 4 ans de moins dans la Nièvre que sur l'ensemble du territoire métropolitain. Même si des aides de l'État existent déjà, l'élu attend désormais beaucoup du gouvernement et des débats budgétaires à l'Assemblée pour qu'enfin son arrêté municipal pour le moins original ne soit plus nécessaire. Les urgences, justement, dans plusieurs villes, elles sont régulièrement fermées. Et une vingtaine de maires dans la Nièvre viennent de prendre un arrêté pour interdire aux habitants de tomber malades. La méthode est décalée, oui, mais pour se faire entendre sur un sujet très sérieux. À Decize, commune à l'origine de ce mouvement, Faustine Magnéto et Grégory Martin. Certains patients rentrent à l'hôpital sans être encore au courant. Est-ce que vous êtes malade ? Je viens me faire opérer de la cataracte. Vous savez qu'aux yeux de la mairie de Decize, vous êtes hors la loi. C'est nouveau ça. Eh bien oui madame, car un arrêté insolite interdit aux administrés de tomber malades. Article 2, les habitants ont l'obligation de rester en bonne santé. La maire de Decize et les communes voisines ne comptent plus que 2 médecins généralistes pour 10 000 habitants. Alors l'élu a misé sur l'humour pour interpeller. Il faut qu'il y ait, au-delà des mesures incitatives, d'aide à l'installation, d'exonération fiscale, il faut que le gouvernement mette en place une régulation raisonnable des médecins sur les territoires où il y a un besoin. Un besoin qui ne cesse de s'accroître dans la Nièvre, réputé comme l'un des pires déserts médicaux. 20% des patients de ce département n'ont pas de médecin. Résultat, les délais et les distances ne cessent de s'allonger. Moi, j'ai pris rendez-vous pour, il y a déjà 3-4 jours. C'est pour le 5 novembre. Pour le cardiologue. J'ai été, il y a 15 jours, demandé. Et je passe. On m'a demandé si je voulais au mois de mars ou au mois de janvier. J'ai dit au mois de janvier. Tout le monde part en retraite et personne ne reprend la suite. Se faire soigner relève donc parfois du casse-tête pour ses habitants. Les urgences aussi sont désertées par les professionnels. Celles de Decize ont fermé 3 fois cet été. Nous sommes très inquiets pour la sécurité de nos patients. Des fois, on est obligé de les orienter sur Nevers, Moulins, donc 30-35 km. Par manque de médecins, des intérims qui viennent ou qui ne viennent pas. Cet arrêté insolite est une nouvelle tentative pour alerter sur le manque de médecins. Ce n'est pas un coup d'essai. Il y a un an, le département avait mis en place un pont aérien entre Nevers et Dijon. 184 km survolés pour envoyer des médecins en renfort.
Un arrêté municipal pris par la maire d'une commune de la Nièvre et repris par une vingtaine d'autres élus interdit formellement à ses administrés de tomber malades. Il est formellement interdit à tout habitant de la commune de Decize de tomber malade sous peine de ne recevoir aucune prise en charge médicale en raison de la fermeture répétée des services d'urgence. Alors bien évidemment, c'est un arrêté ironique sur la forme, mais grave sur le fond. On avait il y a 20 ans 11 médecins à Decize. En 2024, on en a 2. On interpelle, il n'y a rien qui se passe. Dans la Nièvre, l'espérance de vie est de 4 ans inférieure à la moyenne nationale. Donc il faut que l'État prenne sa part de responsabilité et que les finances publiques passent, à mon sens, après l'humain. De l'humour noir pour dénoncer une situation bien réelle dans ce département réputé pour être le pire désert médical de France. Avec 68 médecins pour 100 000 habitants, c'est 2 fois moins que la moyenne nationale. Là où l'un des 2 services d'urgence du département a été fermé 24 fois depuis le mois de mars. Je pense que quand on est malade, on ne le fait pas exprès. Les rendez-vous sont très longs à prendre. Ça peut durer 15 jours. Il faut bien 1 mois pour voir un médecin. On en attend dans tous les services. Donc il faut vraiment ne pas tomber malade, en gros. C'est angoissant, le fait de ne pas savoir où aller, où se diriger. Pour que ça s'arrange, il faudrait que les politiques seraient confrontés au même problème que nous. C'est-à-dire que quand ils sont malades, il faudrait qu'ils attendent des heures dans des couloirs. Quand les personnes doivent faire 80 ou 100 km pour aller voir un spécialiste et qu'ils attendent 3 mois, on a le temps de passer l'arme à gauche en 2 temps, 3 mouvements. Reportage à Decize signé Audrey Payas et Salomé Delade. Bonsoir Nicolas Béraud. Bonsoir. Journaliste santé au Parisien. On parle de cet arrêt évidemment à prendre au second degré, quoique, en vrai, il vaut mieux ne pas tomber malade dans la Nièvre. Il vaut mieux ne pas tomber malade dans la Nièvre, pas que dans la Nièvre, mais à plus forte raison dans la Nièvre. Vous l'avez dit, c'est l'un des départements qui a le nombre de médecins rapporté à la population le plus bas de toute la France. Et en plus de ça, il y a non seulement peu de médecins, mais il y a aussi des services d'urgence qui ferment. Ça peut être une fermeture une nuit par mois, ça peut être une fermeture par-ci par-là, etc. Donc non seulement il n'y a pas de médecins, il n'y a pas de spécialistes, mais il y a aussi des urgences qui ferment avec des conséquences qui peuvent être graves pour les habitants. Conséquences directes sur le pronostic vital. Quand on a besoin d'un service d'urgence et qu'on doit faire 2h30 de route pour aller jusqu'à Dijon, où là, il y a des urgences ouvertes toute l'année. Il y a 2 choses, oui. Il y a soit les urgences vitales qui ne sont pas prises en charge à temps, ou alors des personnes arrivent aux urgences, mais elles passent 24 heures sur un brancard. Et une étude a montré que quand on est une personne âgée et qu'on passe une nuit sur un brancard, le risque de décéder est 40% plus élevé que si on passe juste quelques heures. Et il y a aussi toutes les conséquences que peuvent avoir les retards de prise en charge avec des médecins généralistes ou spécialistes. Une personne qui est diabétique, par exemple, qui est mal suivie, qui est mal prise en charge, elle peut finir par faire un coma diabétique et c'est une urgence vitale. Une personne qui a des douleurs au torse, ça peut être un problème cardiaque grave. S'il n'est pas détecté, ça peut finir pareil à l'hôpital, voire par malheureusement un décès. La Nièvre, c'est un département qui compte un rhumatologue, un allergologue, qui n'a aucun dermatologue. Un habitant sur 5 n'a pas de médecin traitant. Quand on entend la maire de Decize dire que l'espérance de vie est de 4 ans inférieure à la moyenne nationale, est-ce qu'on peut faire un lien entre cette réalité et l'espérance de vie dans la Nièvre ? Alors, corrélation n'est pas toujours causalité. Il y a sûrement d'autres facteurs qui entrent en ligne de compte. Il y a peut-être aussi le statut social des habitants. À l'inverse, les départements où l'espérance de vie est plus élevée, est-ce que c'est parce qu'ils ont un très bon système de santé ? Ça reste à démontrer. Mais quoi qu'il en soit, quand on a un tel désert médical, et vous avez parlé, il y a les médecins généralistes, mais il y a aussi des déserts de rhumato, de dermato. Les dermatos, c'est sans doute l'une des spécialités qui est la plus compliquée à trouver. Et pas que dans les campagnes, dans les grandes villes aussi. Et il y a une spécificité pour les dermatos, c'est qu'il y en a un certain nombre qui se mettent à faire de l'esthétique. Voilà, ce qui est moins le cas d'autres types de praticiens, et du coup ça libère moins de créneaux. C'est plus lucratif, absolument. Ils s'en cachent pas toujours d'ailleurs, et du coup ça libère moins de créneaux pour des gens qui ont des problèmes de peau qui peuvent parfois dégénérer en des cancers de la peau ou des choses aussi graves que ça. Il y a moins de dermatos en général, ou il y a plus de dermatos qui font de la chirurgie esthétique ? Il y a à la fois moins de dermatos par rapport à la population qui ne faudrait... Disons que le désert médical des dermatos est plus criant que celui d'autres spécialités, par exemple, d'une part. Et en plus de ça, parmi les dermatos, la part de ceux qui se mettent à faire de l'esthétique est plus importante que la part, évidemment, de rhumatologues ou de généralistes. Donc, dans les dermatos, il y a cette spécificité-là qui accentue le manque de dermatos médecins qui peuvent aller soigner des problèmes de santé réels. Voilà, ils font ce qu'ils veulent, ces dermatos. Alors, certains disent qu'une fois qu'ils sont à l'ordre des médecins, etc., ils ne devraient pas forcément faire de l'esthétique. C'est un débat au sein de la profession de dermatologue, mais disons que ça accentue la difficulté d'en trouver. Le cas de la Nièvre n'est évidemment pas un cas isolé. Je crois qu'il y a près d'un tiers des Français qui vivent dans un désert médical. Un Français sur 3
ce qui est quand même dingue. Alors, les solutions, c'est le pont aérien. Ça a été mis en place dans la Nièvre, hein, pour amener depuis Dijon, une fois par semaine, au moins 8 médecins à l'hôpital de Nevers. Et puis, à la téléconsultation, est-ce que ça, c'est une solution ? Ça peut être une solution, on va dire, ponctuelle et temporaire dans des communes où il n'y a pas de médecin, de permettre aux personnes âgées, au moins une fois par mois, par exemple, d'avoir accès à un médecin. Ça ne remplacera jamais une consultation humaine, parce qu'il y a le contact humain, etc. Ça ne remplacera jamais ça. C'est plus de l'ordre, si je puis dire, de la rustine, même si c'est une grosse rustine qu'autre chose. Après, il y a des initiatives sur le terrain qui sont intéressantes, mais qui, pareil, sont vraiment de la rustine. Il y a un collectif qui s'appelle Médecins Solidaires, où ils font venir dans des déserts médicaux un médecin une semaine par an, qui vient d'ailleurs en France. Bon, bah voilà, ils se portent volontaires, ils y vont une semaine et à tour de rôle, donc il y a un médecin toute l'année. Mais c'est vraiment de la rustine. La vraie solution, ce sera d'avoir plus de médecins. Donc on en forme plus, là, depuis plusieurs années, enfin. Le problème, c'est qu'un médecin, ça met des années, ça met près de 10 ans à être formé. Donc le nombre de médecins, là, il est stable. À aller s'installer dans un désert médical. Ça, c'est... Parler de ça au syndicat de médecins libéraux, vous verrez, ils sortent d'eux parce qu'ils sont en colère contre cette idée. C'est un débat politique qui revient depuis 2 décennies. C'est est-ce qu'il faut mettre une contrainte à l'installation ? Autrement dit, est-ce qu'il faut contraindre les jeunes médecins d'aller passer 6 mois, 1 an dans un désert médical ? Pour l'instant, il n'y a pas eu un politique, en tout cas au gouvernement, qui a eu le courage de le mettre en place. Il y a des députés qui le demandent, des élus locaux qui le demandent, parce que pour eux, c'est une solution. Des études à l'étranger, c'était pas tout à fait clair. Au Canada, ça semble produire des effets, mais c'est compliqué à chiffrer si vraiment ça peut avoir du bon. Parce que l'argument des médecins qui s'en comptent, c'est si c'est comme ça, on ne fera pas médecine. Oui. Après, il y a l'idée que les médecins à peine formés, ils ont une dette à l'égard de la société parce qu'ils ont bénéficié d'études longues et approfondies. Et donc, le moyen terme, ça peut être au moins sur leur première ou leur deuxième année d'exercice, aller effectivement exercer dans des zones, dans des déserts médicaux, donc sur un temps limité, pas les obliger, bien évidemment. Sûr. Et ça pourrait être aussi très formateur, hein, parce qu'on est vraiment au contact des patients qui ont le plus besoin de soins. Mais quelle inégalité quand même en France devant le soin, quoi. Quelle inégalité criante. Et moi, je vais parler de mes parents 2 secondes, puisqu'on en a parlé auparavant. Pour se faire soigner les yeux dans le petit village là, de Bazouges-la-Pérouse, eh bien, c'est impossible. 1 an pour aller voir un ophtalmo. 1 an. Donc en fait, les gens, ils trouvent des moyens. C'est-à-dire qu'ils ont une relation à Nantes. Cette relation prend un rendez-vous à Nantes pour eux. C'est leur fille qui habite à Nantes, l'une de mes sœurs. Elle prend un rendez-vous et elle vient les chercher. Et ils font 2 heures de route. Vous voyez ? Quelle inégalité criante.